Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la critique du dernier film du DC Extended Universe, Shazam, la rage des dieux. Le deuxième film Shazam, après un premier film qui, personnellement, je l'avais détesté. Je sais qu'il y en a qui l'ont trouvé sympathique, non, moi j'avais pas du tout aimé. J'ai trouvé que c'était assez pauvre et ridicule et le héros en lui-même était pas très intéressant. Mais bon, c'était pas une abomination, tu vois, tu sortais pas de cette salle en te tapant la tête contre un mur, on va dire ça comme ça. C'était juste un film pas terrible, comme on en a malheureusement souvent dans les films de super-héros. Surtout ces derniers temps, on va pas se mentir. Et donc, ben, on se retrouve avec la suite du premier Shazam. Et de quoi ça parle? Ben, c'est très simple, Shazam, à la fin du premier film, avait donc donné des pouvoirs à toute sa famille et avait cassé le bâton qui donnait le pouvoir à toute sa famille. Et en le cassant, il a libéré trois sœurs qui sont des déesses antiques, anciennes, qui ont été punies par d'anciennes divinités qui veulent se venger, ou en tout cas reconstruire leur monde, on va dire ça comme ça. Et c'est à Shazam et aux autres de sa famille, c'est-à-dire qui ont réussi à avoir les pouvoirs des dieux, de s'opposer à ces personnes-là, puisque c'est le champion, les champions qui doivent s'opposer à eux. Voilà. Quand je l'ai... Ici, vous êtes en partie no spoil, même si je vois pas trop ce qu'on aura à spoiler, mais bon, pourquoi pas. Vous êtes en partie sans spoil, et puis quand j'arriverai à la fin et que je vous ferai une partie spoiler, je vous préciserai quand je démarre. Parce qu'il y a 2-3 trucs, mais vraiment des bricoles, du bricolage, des trucs vraiment intéressants. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'étais atterré par ce que je voyais. Chaque minute a été plus décevante que la précédente. J'ai vu les youtubeurs défoncer Ant-Man Quantum Mania là. J'ai pas fait de critique dessus, mais moi j'ai trouvé que c'était pas terrible, mais le méchant sauve le film. C'est ce que j'ai dit en sortant. Et il était très laid aussi. Ah, qu'est-ce qu'il était laid le film, mon dieu. Mais le méchant sauve le film. C'est-à-dire que malgré tout, un film de super-héros, quand t'as un méchant sympa, ça sauve les meubles. Ça sera jamais formidable, mais ça sauve les meubles. Là, il n'y a rien de tout ça. Le film est laid, il est très moche. Il y a un plan qui est beau. Il y a un plan qui est beau, où ils sont dans une bibliothèque. Pour ceux qui l'ont vu, ça m'a fait penser beaucoup à du Harry Potter, pour ceux qui ont vu. Mais le reste, c'était... Mais d'ailleurs, il met 45 minutes à se lancer le film. 45 minutes. Et bien les 45 minutes, je les ai sentis passer, mais d'une violence. Et je peux vous dire que j'ai entendu quelqu'un dans ma salle, alors que normalement on n'est censé pas parler, mais là j'ai entendu, qui a, je pense, regardé sa montre ou regardé son téléphone, je n'en sais rien, et qui a quand même dit, parce qu'on avait tellement peu de monde dans la salle qu'évidemment on s'entendait, et qui a quand même sorti à un moment de « Waouh, il reste encore 1h15 ». Il restait encore 1h15, et j'avais l'impression que le film a été interminable. Interminable. C'était une catastrophe. Alors, quels sont les problèmes? Bon, déjà, on va commencer par le premier problème. Le problème principal, ultime, c'est Zachary Levi. Alors, il y en a qui l'aiment bien. Hein, bon, je sais pas ce qu'il a fait pour avoir votre bénédiction et votre sainteté sans reproche, mais je pense que ce film-là, j'espère en tout cas que vous allez en revenir parce que il a fait une prestation nullissime. Nullissime. C'est catastrophique. Il n'y a rien qui passe. L'émotion, ça passe pas. Le rire, ça passe pas. Le sérieux, ça ne passe pas. En plus, de toute façon, il n'y a jamais vraiment de sérieux de toute façon dans le film. Et rien ne passe. Il y a un moment un peu qui veut être un peu émouvant à la fin et tout. Et en plus, ils y mettent les moyens. Hein. Ils y mettent les moyens, la musique, etc. Ça ne fait rien. Rien du tout. Encéphalogramme plat. Je dirais même que les gamins sont globalement plus sympas à voir à l'écran. Et encore, parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Il n'y en a que 2 qui sont travaillés. Il y a Billy et puis l'un de ses frères. Enfin, ils sont pas tous frères, vous avez compris, ce qu'il est en famille d'accueil. Mais un de ses frères qui va avoir un gros développement au début. Alors en plus, le développement cliché, tu sais. Je pensais qu'on le faisait plus, ce genre de truc. C'est-à-dire où t'as le gamin, voilà, t'as les 2 sportifs du lycée qui viennent le frapper et tout. Je pensais que ça se faisait plus, ce genre de truc. Je pensais que c'était has-been, c'était ringard et tout. Mais non, ça se fait encore. Ça se fait encore au cinéma et c'était dans Shazam numéro 2. Incroyable. Bon, enfin bref. J'ai eu l'impression de voir un film des années 2000 et encore, même en 2000, on le faisait avec plus de subtilité, c'est pour vous dire. Là, c'est fait avec la truelle et le marteau et tout ce que vous voulez, quoi. Enfin bref. Celle qui s'en sort pas mal, c'est l'une des 3 sœurs, c'est-à-dire la plus jeune, qui s'en sort pas mal, parce que globalement,
Elle défend bien ce qu'elle a à défendre. Et puis elle fait partie des seuls des trois qui ont vraiment quelque chose à défendre d'intéressant. Malgré tout, le personnage il est écrit, mais alors à la truelle, parce que en quelques minutes, on te fait une relation amoureuse, mais alors là, mais vraiment, mais c'est fait avec vraiment avec une truelle, avec une énorme truelle. C'est ridicule en plus, c'est ridicule. Ça se voit que c'est pas bien fait, c'est ridicule, enfin bon bref, c'est pas le fait. En termes d'action, c'est nul, faut le dire. La dernière demi-heure où tu te dis que ça va péter dans tous les sens, je vais pas vous dire ce qui se passe, mais j'étais à me dire, ils vont vraiment faire ça? Et ouais, ils ont fait ça. Oh là là là, ça m'a rappelé Star Wars épisode 9, quoi. Avec, il y a un passage qui se passe dans l'espace dans Star Wars épisode 9 avec une charge d'animaux. Et ben on a un peu la même truc, mais voilà, hein, là c'est encore pire que Star Wars épisode 9. Déjà que Star Wars épisode 9 c'était pas glorieux, mais alors là, on est encore dans les catacombes du truc, quoi. C'est absolument terrible. Enfin bref. Il n'y a pas vraiment d'action hyper intéressante. Et puis, alors il va y avoir tout un... En fait, tout l'arc narratif repose sur le bâton. D'accord? Le bâton, n'importe quoi. Et puis le bâton, bah, ils vont se le prendre, ils vont se le reprendre, ils vont le perdre, mais de façon ridicule. Je me disais, mais imaginez si jamais ils avaient les pierres de Thanos, tu vois, les pierres d'infinité dans la main, mais bordel, ils se les font chourer, mais toutes les 30 secondes. Enfin, c'est ridicule, mais ridicule. Oh, c'est un film guignol, quoi. C'est un film de série B. En plus, bah, la dernière partie te fait vraiment la sensation que c'est un film de série B avec des monstres ridicules qui sont parfois bien faits, parfois moyennement, ça dépend un peu desquels, mais on va dire que c'est pas beau, mais voilà, bon, dans l'ensemble c'est pas très beau. Le gros passage de fin est pas très beau, il y a une énorme créature, c'est pas très beau non plus. À deux doigts de me dire que Game of Thrones fait mieux, c'est pour vous dire, alors que pourtant, voilà, Game of Thrones ils ont pas eu les moyens que peut avoir Disney, en tout cas pas toujours. Bah là, franchement ils ont fait mieux. Enfin bref, c'était pas bon du tout. Et puis, moi j'aime les films de super-héros. Moi j'aime vraiment les films de super-héros. Et donc ce que j'aime dans les films de super-héros, c'est que ça soit épique. Et moi j'ai aimé le film Black Adam. Je vous en ai fait une critique, je l'ai aimé le film Black Adam. Parce que je l'ai aimé parce que c'est un vrai film de super-héros. C'est un film qui est généreux, qui envoyait, etc. Je sais que les gens l'ont pas aimé. J'ai vu la vidéo de Durandal d'ailleurs, qu'il a défoncé, il a pas du tout aimé. Et pourtant j'aime beaucoup ce qu'il fait, et j'aime bien tous les avis, donc tous les avis s'entendent, mais je sais qu'il avait pas du tout aimé. Je sais pas ce qu'il a pensé de Shazam, je sais même pas s'il va aller voir ce truc là. Mais si jamais il a préféré Shazam à Black Adam, je me dis mais waouh, comment? Parce que au moins Black Adam, et je crois qu'il d'ailleurs il l'avait dit dans la vidéo, au moins Black Adam, bah c'est quand même assez badass, c'est quand même assez, voilà, ça envoie et tout. Il a fait beaucoup de remarques évidemment sur des problèmes de réal, sur des problèmes de choses comme ça. Moi je trouvais qu'au contraire c'était quand même plutôt énergique comme film. Ça envoyait, c'était rythmé, on s'ennuie pas devant le film Black Adam. Alors que là on s'ennuie en permanence. Et comme je l'ai dit, il n'y a rien d'épique dans ce film. Parce que chaque phrase qui pourrait être un peu émouvante, un peu épique, elle est désamorcée avec de l'humour, mais pas comme dans Les Gardiens pour que ça soit fun. Moi, dans ma salle, il n'y a pas eu une seule réaction de rire dans la salle. Personne n'a ri pendant les 2 heures. Et pourtant, mais il y a des vannes tout le temps. Il y a une vanne quand, par exemple, ils lisent une lettre, ils vont faire la vanne 3 fois. Et 3 fois, elle passe pas la vanne, elle est nulle. Elle est ratée. Et en plus, voilà, ils les vendent mal. Enfin, c'est une catastrophe. Les 3 sœurs, elles les vendent mal. Zachary Levi, c'est une catastrophe. Franchement, question charisme. Mais quand on passe, tu vois, de films de super-héros dans lesquels... Là, en plus, j'ai enseigné 2 films de super-héros où le charisme du super-héros est pas terrible. Ant-Man, c'est pas terrible. Mais ça a toujours été. Et puis, c'est pas sa plus grande qualité, Ant-Man. Et Shazam. Et là, c'est vrai que t'enchaînes les deux là. Mais ça fait mal. Parce que les deux là... Et on va aller voir les Gardiens de la Galaxie. Je crois que c'est le prochain. Hein. Et bah, les Gardiens, c'est pareil. Mais les Gardiens, il y a une ambiance très drôle. Et globalement, ça s'y prête. Parce que Rocket Raccoon est cool, Groot est cool, etc. etc. Quand c'est bien écrit, les Gardiens, c'est quand même plutôt sympa. Là, c'est pas le cas du tout. Il n'y a rien de bien écrit là-dedans. Et comme je l'ai dit, au moins dans les Gardiens, quand ça veut être épique, c'était quand même un peu épique. Et quand c'était fun, c'était vraiment fun. Là, ça veut être épique, et puis ça le désamorce. Ça désamorce tout le temps en permanence. Il n'y a pas un seul moment épique, même la fin, même la conclusion est pas incroyable, malheureusement. Je dirais que le seul moment vraiment cool, c'est la conclusion, c'est-à-dire après vraiment le gros morceau de fin, avec un truc qui peut faire kiffer un petit peu les fans de DC. Même si on sait très bien que là, ils sont en train de tout casser avec James Gunn, donc de toute façon, tout ce qu'on voit, de toute façon, voilà, ne comptez pas vraiment dessus. Pareil, il y a 2 scènes post-génériques, très probablement qu'elles seront jetées à la poubelle dans 3 jours. Voilà, mais bon. Moi, j'attends beaucoup le film Flash, personnellement, parce que je trouve que la bande-annonce est plutôt vendeuse, même si on sait que aussi, pareil, ça va tout être jeté à la poubelle, mais globalement,
ça a l'air plutôt sympa et plutôt ambitieux, et même s'il y a l'air d'avoir de l'humour un petit peu, ça a quand même l'air épique quand ça doit être épique. Là, il n'y avait jamais rien d'épique, mais c'est l'anti-Scott Snyder, Zack Snyder ce film. C'est l'anti-Zack Snyder, c'est l'anti-DC quoi. C'est-à-dire que DC c'est censé être épique, incroyable et tout, bah au moins le film Black Adam il faisait ça au moins. Là, le film Shazam, il n'y a rien de tout ça. Le héros il est vide. Vide. Et par exemple, mais en termes de charisme, ils lui ont rien donné à Shazam pour qu'il vraiment il soit impressionnant et tout. Il n'y a rien. Par exemple, je pense notamment, mais moi en termes de charisme, mais vous le mettez où dans la chronologie des super-héros? Parce qu'on est bien d'accord que bon, vous avez, bah voilà, probablement, allez, Jason Momoa, allez, ensuite Superman, donc voilà, Henry Cavill, puis après bah, Batman peut-être, voilà, puis Wonder Woman peut-être à côté, tu vois, et puis après tu fais vraiment plusieurs étages, tu vois, blablabla. Pourquoi pas un Deadshot d'ailleurs, moi j'aime beaucoup le Deadshot de Will Smith, je le trouve assez charismatique, ou pourquoi pas Bloodsport, ou voire même John Cena, enfin voilà, tu sais, tu vois, là tu classes des gens quand même plutôt, puis là tu descends, tu mets le lapin adulte, tu mets la petite gerbille et tout, tu mets vraiment tout le monde, et là t'arrives et tu découvres Shazam. Là vraiment à cet endroit-là à peu près, référence à Kaamelott pour ceux qui n'ont pas compris. Bref, c'est un échec total ce film, je sais même pas ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé que ça soit drôle, ça l'est jamais. Ils ont essayé que ça soit épique, ça l'est jamais. Ils ont essayé que ça soit sympa, ça l'est pas. Et ils ont peut-être essayé que ça raconte quelque chose. Ça raconte pas grand-chose de très intéressant. Pas très intéressant. Il se passe pas grand-chose. Oh. Et la réal, c'est pas très beau. C'est pas très beau. Les 3/4 des plans sont pas beaux. T'as l'impression que c'est tourné un peu rapidement, que... J'ai pas l'impression qu'ils y ont mis beaucoup d'ambition dans ce film. Donc le film est en train de se planter au box-office, mais j'ai envie de dire c'est mérité. C'est mérité. Moi j'étais déçu que le film Black Adam fonctionne pas parce que je trouve qu'il y en avait pour son argent. Là dans Shazam t'en as pas pour ton argent. T'en as pas pour ton argent, le film a duré 2h10, il m'a paru interminable. Interminable. Mais le morceau de fin, mais c'était ridicule. Enfin bref. Écoutez, je m'arrête là pour la partie no spoil. Si vous l'avez pas vu, bah, je vous encourage à partir. Je suis pas sûr que tout le monde va aller le voir, mais il y avait personne dans ma salle. Hein. Je crois qu'il y a 300 places dans ma salle, on était 30. Donc c'est pour vous dire, il y avait personne. Je pouvais être vraiment, alors là, j'ai pas de mal à trouver une place, vraiment tranquille, pas de problème pour aller voir Shazam. Mais une catastrophe quoi. Une catastrophe, hein. Une honte de produire un film de super-héros pareil. On peut plus produire des films de super-héros avec aussi peu d'ambition, c'est pas possible. Bon. On va passer maintenant en partie spoiler de la vidéo. Partie spoiler de la vidéo, alors bon. Donc Shazam, voilà, il doit affronter des demi-dieux, enfin trois sœurs qui sont là et qui veulent le fracasser, ok très bien. Plusieurs choses que je vais évoquer dans cette partie no spoil, pardon. Déjà, je peux vous dire maintenant que donc il y a un énorme, il y a plein de bêtes mystiques qui vont apparaître. Certaines sont plutôt sympas, certaines sont très moches. Le Minotaur, il était très laid. Par contre, les licornes, qui sont très différentes de ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas turquoises, enfin pas turquoise, pardon, pas multicolores et tout, elles étaient noires, sombres, ça faisait très bizarre d'ailleurs de voir des licornes un peu comme ça faisait un peu bizarre, mais bon, peu importe. Je dirais que là-dessus, ils ont un peu bossé, parce que les licornes, elles étaient pas mal, mais c'était ridicule. La charge des licornes, comme je vous l'ai dit, Star Wars 9, quand ils font courir les chevaux sur les vaisseaux spatiaux, c'était moins ridicule que ça, là, c'était ridicule. Je veux dire, le plan en plus il est pas épique parce que rien n'est épique dans ce film, il n'y a jamais rien d'épique. Ils font tout un truc avec le dôme et tout, ça pourrait être un peu sympa, mais les gens par exemple ils s'en battent les couilles. En fait il y a un dôme qui est tombé sur la ville, mais globalement ça inquiète pas plus les gens que ça va, ça va. Les mecs te disent, ils vont voir Shazam à un moment, ils viennent quand même lui dire, hein, ils disent, Shazam, quand est-ce que tu nous règles ça et tout? Mais ils vivent bien, hein. Ils vivent bien, hein. Oh là là, mais la vie, la belle vie quoi. Il y a un énorme dôme, tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qui va t'arriver, rien du tout. Mais les mecs, ils vont au resto, ils sont dans la rue, ils prennent des verres au bar et tout, enfin, nickel quoi. Alors que là, normalement, mais je sais pas, mais t'aurais la télévision avec des trucs qui te disent qu'est-ce qui se passe, c'est une catastrophe, etc. Mais même là, le journaliste, à un moment, ils le mettent à la télé, t'as l'impression qu'il te annonce, voilà, au fait, la semaine prochaine, c'est la rentrée des classes, les enfants vont retrouver l'école, enfin, pas plus inquiet que ça, pas plus inquiet que ça. Pas plus inquiet, ça va, ça passe. Oh, incroyable. Et puis bah, cette relation avec le public aussi, la première séquence avec le pont qui est en train de s'effondrer et tout, et donc les héros qui interviennent et tout, bah, j'ai trouvé que c'était ridicule parce que ils leur en veulent parce que le pont s'est effondré, machin, etc. Mais ils arrivent, le pont il est à moitié défoncé, c'est pas des demi-dieux non plus, enfin, je veux dire, le pont il est déjà à moitié cassé, et c'est pas eux qui le cassent le pont. Quand ils arrivent, il est déjà pété. Qu'est-ce qu'ils viennent de le dire que c'est eux qui l'ont pété? C'est-à-dire en plus c'est des arguments foireux pour faire en sorte qu'on comprenne que en fait ces héros ils sont pas aimés dans la ville, mais il n'y a rien qui s'appuie pour dire qu'ils sont pas aimés. On dit qu'ils sont ridicules, après il y en a un, il fait une intervention, et au final la voiture explose, mais on sait pas trop quoi, enfin bon peu importe, mais c'est pas très intéressant. Pourquoi avoir fait obligatoirement des héros ridicules, nuls? Pourquoi? Ça n'a pas de sens.
En plus, chez DC, c'est quand même plutôt connu pour être des héros plutôt messianiques, plutôt. C'est-à-dire, voilà, chez DC, c'est quand même le héros. Normalement, c'est quand même ça. Et ben là, c'était ridicule du début à la fin. Alors je sais, Shazam, c'est quand même un gamin et tout, mais moi j'ai lu des comics Shazam, j'en ai pas lu beaucoup, mais j'en ai quand même lu un. Et ben Shazam, il est quand même charismatique, il est quand même, il s'impose, quand même. Là, il y a rien. Il y a rien de rien de rien de rien. Les monstres qui se baladent dans la rue, etc. Pareil, les plans sont pas très beaux. Le dragon, moi je l'ai pas trouvé bien fait. Comme je vous l'ai dit, hein, dans Game of Thrones, franchement, ils font mieux, c'est dire. Là, ils ont tout un énorme dragon hyper grand, mais tu vois que c'est. Je trouve que ça se voyait que c'était fait sur fond vert et que c'était pas très beau. Enfin, moi, je trouve que les plans étaient pas terribles. Voilà, le plan qui va faire kiffer les fans de DC, c'est l'arrivée de Wonder Woman. C'est après le sacrifice de Shazam qui marche pas du tout. Les gens sont pas du tout émus, je trouve pas qu'il y a pas d'émotion. C'est tout est toujours désamorcé, et là tu te dis que là, mais en fait, il va vite revivre derrière. C'est-à-dire que t'as même pas le temps d'avoir vraiment de l'émotion. Il ressuscite quasiment, combien, 3 minutes après 2 minutes après, puis tu le vois venir en plus. Ils arrivent, ils te disent, tiens, on a besoin d'un dieu, mais il n'y en a plus. Et puis là, t'as Wonder Woman qui arrive. C'était plutôt cool de voir arriver Wonder Woman. L'échange est nul. Nul. J'ai honte qu'ils aient mis Gal Gadot là-dedans. Elle mérite mieux. Pourtant, c'est pas une incroyable actrice, je la trouve pas très douée. Pourtant, je suis un fan de Fast and Furious, c'est pour vous dire. Enfin, en tout cas, fan. En tout cas, j'aime bien Fast and Furious. Mais j'ai toujours trouvé qu'elle était pas très douée. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Globalement, elle est quand même capable de faire des bonnes choses. Moi, j'adore le premier Wonder Woman, par exemple. Et voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle arrive, elle a 2 répliques avec lui. Il arrive. Enfin, d'ailleurs, le scène du resto, elle est cringe à mort. Le prêtre, enfin le patriarche, on va dire, voilà, le mec qui est là avec le bâton et tout, est plutôt cool. Les vannes marchent pas, 3/4 du temps. Ils vont faire toute une vanne parce qu'il connaît pas le prénom, puis au final il va connaître le prénom, puis machin. Ouais, c'est bon, c'est peut-être le meilleur truc qui est réussi, c'est pour vous dire. L'histoire d'amour, elle est nulle, il faut le dire. Elle arrive tout de suite, oh là là, ils sont un coup de cœur. Puis en fait, bah c'est pas le cas. Puis en fait, si, c'est vraiment le cas. Mais genre, ils se sont vus 3 minutes. Ils se sont vus combien de temps? Ils se sont vus 2 jours. Et en 2 jours, ça y est, c'est la révolution. L'autre, en plus, elle a fait 6000 ans, c'est ce qu'ils nous disent. Et en 6000 ans, et là, elle est tombée amoureuse du mec en 2 jours. Mais arrêtez vos conneries, arrêtez vos conneries. Mais arrêtez vos conneries. Franchement, mais c'est torché de ouf. C'est torché de ouf. Et vous écrivez ça? Il y a des mecs qui sont payés à Hollywood pour écrire des merdes pareilles. Mais embauchez-moi. Je vous produis une merde pareille, hein. Pas de problème, hein. En 5 minutes, je vous torche ça dans mes toilettes, hein. Aucun problème. Non mais franchement, oh, quel enfer. Et puis alors tout l'arrivée donc comme je vous l'ai dit des animaux mystiques, on pourrait dire le Minotaure, le machin, le truc dans la rue, bah comme je vous l'ai dit, ça faisait très série B, je trouve, ça faisait très, voilà, on aurait dit un peu du Sharknado, c'est pour vous dire, hein. Et puis voilà, grosse explosion, l'arrivée de Wonder Woman, bon, qui sauve pas le film, mais bon, qui était quand même cool. Les scènes post-génériques, avec, on nous tease qu'il y aura la GSA qui va apparaître. Alors on sait pas trop qui composera la GSA, mais on peut supposer que ça serait, en théorie, parce qu'évidemment tout va être jeté à la poubelle, mais normalement, je suppose qu'en théorie, c'est la GSA qu'on a vue dans le film Black Adam. Est-ce que ça inclut Black Adam plus Shazam? Ça aurait quand même été bien. Est-ce que je parle en théorie? Est-ce qu'ils avaient prévu ça comme ça? On n'en sait rien. Ils vont quand même troll un peu, limite à nous traiter d'abrutis en disant franchement ça se devient pas un peu trop compliqué, là on aurait 2 équipes, il y en a une qui s'appelle la Justice League, l'autre la Justice Society, les gens ils vont être perdus, c'est vrai, hein. C'est vrai, faut avoir fait Sciences Po Paris, vraiment l'ENA, tu vois, tu sais, le concours de l'ENA, faut être capable de comprendre qu'il y a 2 équipes, il y en a une qui s'appelle les GSA et l'autre la GLA, enfin la Justice League, pas America d'ailleurs, la Justice League tout court. Hein, ça va, vous allez y arriver, on est traité de demeurer, quoi, c'est incroyable. Et puis là, donc, il prend le téléphone, il dit, bon, bah, je vais trouver un autre truc, allez, le Avengers et tout. Ah, ça a été ridicule. Oh là là, on creuse son trou, et puis Zachary Levi, mais vraiment, mais il n'y a rien, enfin, c'est incroyable, comme il n'attire absolument aucun charisme tout le long à son personnage, c'est incroyable. On peut pas avoir un... Enfin, il va être ridicule à côté des... franchement, dans la GSA, moi, je pense qu'il va faire honte dans la GSA. En plus, bon, maintenant, il n'y a plus... Dr Fate qui était quand même hyper charismatique, mais il y a quand même Hawkman, il s'en est plutôt bien sorti dans le film précédent, dans le Black Adam. Je sais que tout le monde n'a pas été d'accord, mais moi je trouve qu'il en est bien sorti. Bah là, mais je le mets même pas à côté, c'est une honte. À côté de Hawkman, mais il fait pas 3 plis, hein. Il est ridicule à côté de Hawkman. Hawkman, pas de problème, hein.
Et puis à côté de Black Adam, alors là, ne parlons même pas. Mais je comprends tout à fait qu'ils aient pas fait le... Parce qu'à ce qui paraît, voilà, il y avait des teasings sur le fait qu'ils auraient peut-être mis le Rock dedans et tout. Non mais là, attendez, on compare une Twingo et on va pas citer Shakira, mais elle disait quoi là? Une Casio et une Rolex? Ah bah là, c'est même plus que ça, c'est la Casio et le, je sais pas, le Omega Speedmaster, ce que vous voulez, j'en sais rien. Mais c'est une catastrophe. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, quelle horreur. Donc les scènes post-génériques, franchement, c'est pas obligé de rester pour voir ça, ça sert à rien. Si vous les avez ratés, bah vous avez bien fait de partir très vite. Voilà, je vous ai dit ce qu'il y avait dedans. Puis dans la deuxième, qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, le méchant du premier, au final, il y a un ver gluant qui vient le voir et tout. Je sais même pas ce que ça veut. Et de toute façon, ce sera pas réutilisé puisqu'ils ont tout foutu à la poubelle. Donc ne cherchez pas à comprendre. On s'en bat les couilles. C'est nul. Et même là, en plus, même là, tu te dis, ouais, ils vont nous faire un truc. Tu vois, un plan machiavélique et tout. Non, en fait, le ver de terre, il est aussi troll aussi. Troll. Tout le monde troll dans ce film. Tout le monde troll. Mais arrêtez de troller, bordel. Oh, c'était nul. C'était nul. Et pourtant, j'aime les films de super-héros. Mais là, c'est la pire pub pour les films de super-héros. C'est une catastrophe. On enchaîne les doubles là, en ce moment. Enfin bref, et je vous dis même pas, hein, là les films de super-héros, je sais que le Ant-Man n'a pas super bien marché, qui était quand même meilleur, mais moins bien par rapport au standard, on va dire, du MCU. Là, on enchaîne, bah là Shazam, c'est pas terrible, là c'est une catastrophe, c'est même un accident industriel, hein, très probablement, on n'a pas les chiffres du box-office final, mais je pense que ce sera un accident industriel, il n'y avait personne dans ma salle, on est les premières semaines, il n'y avait personne. Et c'était pas, tu vois, il n'y avait pas une soirée spéciale avec des trucs de fou à la télé, tu te dis pas, voilà, les gens ils avaient un truc à regarder, rien du tout. Donc voilà, c'était pas une soirée spéciale. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah là il y aura les gardiens. Moi j'ai pas trouvé la bande annonce folle, mais on verra bien ce que ça donne. Et après on va sur Flash, je suppose. Espérons que ça soit pas trop mal. Et après je sais même plus ce qu'il y a. Il n'y a pas le film Sony aussi? Il n'y a pas un film Sony là dans le coin là aussi, un autre truc? On verra bien. Mais là, c'est vrai je pense qu'on est dans une crise des films de super-héros. Surtout, bon, on a appris les problèmes qu'il y avait avec Kang et tout. Donc, l'interprète en tout cas de l'acteur de Kang. Donc, je pense que là, on est dans une crise des films de super-héros en ce moment. D'ici, là, ils vont remettre l'église au milieu du village. Mais je pense que c'est presque trop tard. On verra bien. Même si, bon, hein, ce qu'ils ont fait sur Peacemaker est pas mal. Donc, tu te dis qu'on pourrait construire quand même. Il y a quand même des choses à construire. Mais on part de loin. Hein. On part de loin. Il y a le Aquaman en fin d'année, on verra bien. Moi j'avais bien aimé le premier Aquaman, je l'avais trouvé très sympa et très beau. Espérons que le deuxième sera quand même sympa, même si là s'ils nous font la même. Parce qu'Aquaman il était drôle aussi, il avait fait beaucoup d'humour hein, dans le premier. Mais c'était quand même de temps en temps un peu épique, un peu cool. Là s'ils nous transforment ça en Shazam, mais je vais péter un câble moi. Faites pas ça avec Jason Momoa, hein. Quand même, hein. Quand même. Parce que là avec Zachary Levi encore c'est acceptable, mais pas avec lui quand même. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand on a un acteur comme ça, on le fait pas comme ça. D'accord? Merci. C'est une honte. C'est une honte de produire une merde pareille. Et tant mieux que ça se foire. Moi, je te allé le voir parce que voilà, j'aime bien les films de super-héros, mais c'est une honte. Tant mieux que ça se plante. Parce que Hollywood, ils ont besoin de prendre des coups de pied au derrière. D'ailleurs, The Batman n'a même pas été oscarisé. Il n'a pas été oscarisé alors qu'il avait, pour moi, la meilleure photo et qu'il avait la meilleure musique. Ou alors, ça aurait dû être le film de Babylone, pardon, qui aurait pu l'avoir aussi, mais peu importe, ou même juste, j'en sais rien, la meilleure maquillage, j'aurais pu l'avoir aussi, hein. Enfin bref, peu importe. Mais franchement, il y avait, là, les films de super-héros, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'aller voir ça. Là, ça vaut le coup d'aller, et c'est ça qu'il faut encourager. C'est ça qu'il faut aller voir. Donner de l'argent à ces films-là. Là, parmi il y a le prochain film Joker qui va sortir, avec Lady Gaga dedans et tout. Le film, il a quand même une jolie hype. Lui, il vaudra le coup d'aller le voir. Au cinéma, dans les bonnes conditions, il y aura une bonne musique, il y aura un bon truc. J'espère que ça sera aussi bien réalisé que le premier, même si le premier a divisé quand même, mais je pense que ça vaut le coup d'aller le voir. Là, pour aller voir des merdes pareilles, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Surtout qu'à Paris, je sais qu'il y en a qui mettent 20 balles. 20 balles au ciné. Moi, j'en ai eu ici pour 6 euros. Pour 6 euros, c'est un scandale, mais ça va. Mais pour 20 euros, mais c'est limite du vol en bande organisée, hein. Ah, mais franchement, hein. Incroyable. Enfin, bref. Dites-moi dans les commentaires, évidemment, si vous avez aimé le film. Qu'est-ce que vous avez aimé, d'ailleurs? Dites-moi. Vraiment, la musique. Alors, ouais, ils ont mis du rock et tout, pour que ça fasse un peu stylé, machin. Ça marche pas, ça marche pas. Ça avait pas marché dans le premier Suicide Squad. Ça marche pas mieux là. C'est-à-dire qu'ils apprennent même pas de leurs erreurs, en plus. Ils apprennent même pas. Ils apprennent même pas. Incroyable. Et c'est très souvent laid. C'est très souvent laid. Très souvent. Sauf le passage, alors je l'ai pas cité tout à l'heure, mais j'ai dit il y a un passage beau. C'est vrai. C'est le passage avec la bibliothèque. Où ils vont dans la bibliothèque, il y a un passage secret, et ça faisait très Harry Potter avec le stylo qui écrit tout seul, avec les livres comme ça qui volent. Enfin, je me suis dit, si jamais par exemple dans Harry Potter, ils nous avaient dû nous montrer, je sais pas, une sorte de bibliothèque nationale avec tous les recueils des plus grands magiciens, etc., etc., et ben je pense que ça aurait ressemblé un peu à ça, visuellement, parce que c'était très beau.
Mais c'était le seul plan, hein. C'était le seul plan où ils se sont dit on va bosser un peu quand même, on va faire un truc un peu stylé, on va se sortir les doigts, parce que le reste, ils ont vraiment torché ça de ouf. Enfin bref, et l'action était pas bonne, les scènes de combat sont pas stylées, Shazam, la seule chose qu'il fait c'est qu'il se jette sur quelqu'un, il fait des kamehameha, ouais, il fait des kamehameha Shazam, il fait des kamehameha, il fait des Big Bang Attack, et comme ça là, il se jette comme ça, mais c'est tout, il fait que juste, boum, il se propulse sur quelqu'un, il reprend, machin, il se fait voler son bâton 4 fois, ridicule, et à un moment il a le bâton, il le jette, hop, quelqu'un l'attrape, c'est ridicule, non mais c'est, oh là là, mais ils nous ont torché ça de ouf, bref. Je suis allé voir cette merde, n'allez pas le voir, mais si vous êtes dans la partie spoil, je suppose que vous l'avez vu, et ben voilà, on a donné de l'argent pour une daube comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, bah tu peux la liker, tu peux t'abonner, tu peux la partager, et je t'attends dans les commentaires évidemment pour me dire à quel point ce film était formidable. Ce film était le meilleur film depuis l'invention du feu, dis-moi ça dans les commentaires, explique-moi, parce que là franchement, je n'ai pas de raison d'expliquer ça, ou alors est-ce que vous aussi vous trouvez que c'est une honte, et voilà, merci de l'écrire dans les commentaires. Si on se retrouve très vite, de toute façon nous pour plein de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Ciao!